Monsieur Montana Tony est un personnage emblématique, un des plus grands personnages de film, trop surcoté pour certains aigris. Tout ne se passe jamais bien quand de l'argent est en jeu. Son évolution tout au long du film est juste incroyable. Et les petits qui ont loupé ça, vous devez de regarder ce classique. Je vous promets que vous ne regretterez pas. Je précise les petits pour une seule raison, c'est que j'imagine que tout le monde qui a un minimum 18 ans par exemple a déjà vu ce banger. C'est un des films les plus connus du monde. Il a inspiré tout ce qui existe de nos jours. Les séries sur la drogue, The Wire, Les Sopranos, Breaking Bad et tout ce qui s'ensuit. Tout ça, ça part de Scarface. Et ça a beaucoup joué dans le monde de la musique également. Le nombre de références à Scarface dans le rap ou même la musique en général est juste stratosphérique. Ce film est repris sous toutes ses coutures. The world is yours. Mais jusqu'à quel niveau ? Scarface débarque en 1983 sur nos écrans de cinéma, réalisé par Brian De Palma, qui a aussi réalisé d'autres films incroyables comme L'Impasse et Les Incorruptibles. Le film parle de la montée en puissance dans le business de la drogue d'un petit malfrat qui n'avait rien du tout et qui vient tout juste de s'installer à Miami. Le film commence et comme je l'ai dit, nous sommes à Miami, la fameuse ville du vice et des clubs et des timpes aussi. Mais là n'est pas le sujet. On est directement introduit par une scène mythique. Et oui, le film commence bien. On y voit un certain Tony Montana, expatrié cubain, assis dans le bureau des douanes des États-Unis. Comment se llama? Antonio Montana. La vie de rêve. On te dit quoi il faut penser, ou quoi écrire, quoi faire. Être le mouton tu aimes? Avec le troupeau des bêtes. Tu veux qu'on te mette un chivago dans ta maison, il surveille, il espionne tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, partout. Tu sais que je bouffe du poulpe 3 fois par jour, et ces putains de poulpes me sortent par les oreilles maintenant. J'ai des putains de godasses russes que mes pieds passent au travers. Je suis pas une pute qui vole. Je suis Monsieur Montana Tony, prisonnier politique renvoyé par Cuba. Alors, être le mouton, tu aimes ou pas ? Dans le bus qui l'emmènera en camp de regroupement, il y fera la rencontre d'un personnage, Manny, qui deviendra par la suite son plus fidèle ami, en qui il aura le plus confiance. Mais pour combien de temps ? Et une fois leur petit séjour en cabane à ciel ouvert terminé, c'est bon, ils obtiennent enfin leur visa et peuvent vivre à Miami. Mais ils ont absolument rien. Alors les deux amis vont aller chercher du boulot dans un restaurant qui paye pas de mine. Et là, on a le droit à une scène mythique, réalisant que la place de leurs mains ne sont pas entre les assiettes et les couteaux. Cogno, regarde ça. Putain d'oignon. J'ai des mains faites pour l'or, elles sont dans la merde. Juste après ça, ils font la rencontre d'un type du nom de Omar Juarez, qui leur proposera du boulot. Décharger un bateau rempli de bœufs les mecs, pour se faire seulement $500 chacun. Manny avait l'air plutôt d'accord, mais pas Tony qui demandera $1000. Omar refusera, mais changera d'avis en donnant comme mission d'aller à sa place voir une bande de Colombiens pour récupérer de la coke. Avec cette mission, ils peuvent se faire $5000. Tony hésite, mais il va finir par accepter. Et c'est là qu'on voit qu'une seule réponse, qu'un seul mot, qu'une seconde permet de changer une vie. Donc il se rend à l'endroit. Mais voilà ce qui se passe. Hola, Tony Pana. Tu as la cam? Oui, j'avais la cam, mais je l'ai pas ici. Tony, où est la cam? Essaie un peu de coller ta gueule au fond du cul. C'est le calibre qu'il faut. Tu vois ce qui arrive à ton copain? Allez, on y va. À ton tour. Ah là 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 les gars, rien ne se passe jamais comme prévu. Mais il a quand même eu la coke en soi, sans avoir eu à dépenser d'argent pour le coup. Après avoir dit ce qui s'est passé à Omar, Tony va faire la rencontre de son patron
Et c'est à partir de là qu'il est officiellement intégré dans le business de cocaïne. Il fera également la rencontre de la femme du boss, du nom de Elvira. Mais Tony, il aime beaucoup les femmes, et sur celle-là il a flashé. Et pas qu'un peu, malgré que ce soit la femme du boss, il en a absolument rien à foutre, et il va se mettre à la draguer, et ça à chaque fois qu'il va la voir. Where? Tell me. Where'd they get you? Right there in the side? It's nothing, man. It went right through me. Hit the wall. I ran out of bullets like an asshole. And when I'm standing there changing the clip, the little motherfucker who I killed already. Banana qui est avec lui. Je lui plais. À quoi t'y vois? J'y vois. C'est aux yeux de Chico. Il ne ment jamais l'œil. Moi, je vais posséder ce qui me revient. Ah, et qu'est-ce qui te revient à toi, Tony? Le monde, Chico. Par la suite, il fait ses retrouvailles avec sa mère et sa sœur, Gina, qui a bien grandi depuis la dernière fois qu'il l'a vue. Mais sa mère, elle est très réticente et n'aime pas du tout comment a débarqué Tony en donnant de l'argent, surtout qu'il n'avait pas donné de nouvelles avant ça pendant 5 ans. Elle va donc le dégager de la maison. Après tout ça, Tony va monter en puissance quand je dis très, c'est très rapidement. Il va se faire davantage de contacts en très peu de temps. Il est passé de quelqu'un qui n'avait rien à quelqu'un qui se met à porter des costumes 3 pièces. Il va gérer le business de la drogue comme un roi qui gouverne son royaume. Ce qui évidemment ne plaira pas à tout le monde. Il va donc se faire des ennemis et pas des petits. Comme toujours dans ce genre de business, et j'ai envie de dire même dans la vie d'une personne totalement normale comme nous, il y aura toujours de la jalousie et de la haine envers les personnes qui réussissent. Tony prendra tout sur son passage, le pouvoir, l'argent, la drogue, mais également la femme sur qui il flash depuis le début. Et pour ça, il tuera même son ancien patron. You had somebody else do it for you. Oh, thank you. Get up! Jesus! Get up! No! Don't kill me, please. I won't kill you. Oh, Christ, thank you. Get up. Thank you. No. Shoot that piece of chip. No. En parlant de femmes, il n'y a pas que Tony qui trouvera le bonheur, mais aussi Manny. Mais pas avec n'importe qui puisqu'il se mettra à fricoter avec Gina. Aïe aïe aïe. Un soir, Tony se rend chez Manny et... Tony. Ce moment, ça va être le moment de trop pour Tony. Il va devenir complètement fou et rempli de chagrin jusqu'à s'enfiler des tonnes de coke. Est-ce que justement avoir trop de pouvoir et d'argent mènerait pas à la folie mentale d'un humain? Je l'ai déjà dit dans la vidéo sur Snowfall, et ça nous ramène encore une fois au même sujet. Mais du coup, qui est réellement le vrai ennemi? Comme je l'avais cité auparavant, j'avais dit que c'était nos proches les plus à même à être dangereux. Mais est-ce que l'argent aurait pas une grosse part de responsabilité? Quand un grand-parent décède, la famille se bat pour récupérer ses biens, son argent, toute sa vie, comme s'il n'avait rien laissé d'eux sur cette planète, à part quelques billets. Est-ce que l'humain ne serait pas la chose la plus dangereuse de ce monde, simplement à cause de l'argent? Ces simples bouts de papier colorés qui font perdre conscience à n'importe qui. Rien n'est plus important que la vie. Aimez-vous vous-même, et aimez vos proches. N'oubliez jamais que le temps passe vite, et un je t'aime peut tout changer. Dans un dernier élan, tout va vraiment basculer pour Tony. Pendant que des centaines d'hommes s'infiltrent chez lui, Gina rentre dans son bureau et... C'est ce que tu veux, Tony.
C'est souffrir qu'un homme pose sa main sur moi. T'as envie de moi alors, hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, je suis là. Oui, maintenant, je suis à... Gina! Arrête, fais pas ça! Viens me chercher. Arrête, Gina! Viens vite, allez, viens me prendre, Tony. Fais-le vite avant qu'il ne soit trop tard. Oh, oh, oh. Viens vite, Tony. Je t'en prie, Tony. Baise-moi, Tony, amène-toi et baise-moi. Je l'aime, Manny, tu le sais. Oui, je l'aime. Je t'aime toi aussi, Gina. Il aura tout perdu. Ce qu'il avait réellement. Son ami le plus fidèle. Et sa sœur. Également son âme, par la même occasion. Rempli de toutes les émotions possibles, il se lancera dans son dernier assaut. Son dernier combat. Le plus gros de toute sa vie. Alone again.